Je vais vous présenter ce qu'est un enseignement de langue française, ou plutôt les enseignements de langue française au sein d'une licence de lettres, c'est-à-dire aussi bien lettres modernes, l'EMA, que lettres classiques. Qu'est-ce que c'est que la langue française à l'université et quels enseignements relèvent de cette langue française? Alors, je vais commencer donc par présenter quelques généralités et ensuite je vous montrerai comment justement il y a une évolution de la première année de licence jusqu'à la dernière année avec une spécialisation progressive. L'enseignement de langue française, en fait, ne signifie pas que l'on rédige un manuel de grammaire pendant ces 3 années. Cela ne signifie pas non plus que l'on fait des dictées. Cela ne signifie pas non plus que l'on fait des exercices comme vous avez pu en faire à l'école primaire ou en collège, et même parfois en lycée, mais il s'agit véritablement d'un enseignement où vous allez apprendre tout ce qui constitue la langue française, ses structures, mais aussi tous les travaux qui ont pu être menés sur la langue française pour la comprendre, pour la faire évoluer et pour aboutir à la situation actuelle. Alors, évidemment, c'est un enseignement qui généralement paraît un peu austère pour les étudiants de lettres. Parfois, même certains collègues de littérature regardent les enseignants de langue française en disant « oui, ce sont des matières techniques », avec le présupposé qu'il n'y a pas la part de création, d'inventivité qui peut exister dans la littérature. Alors c'est vrai qu'il y a des contraintes, mais c'est vrai aussi qu'il y a une belle diversité et que parfois cet enseignement de langue peut aboutir à des voyages vers le monde d'autrefois ou dans le monde contemporain qui est extrêmement intéressant et qui permet de mieux comprendre comment on peut arriver à parler français maintenant. L'enseignement est donc un enseignement progressif puisqu'on va commencer par avoir un enseignement première année en deuxième année qui est obligatoire et qui permet d'avoir toutes sortes de bases. Et à partir de la licence de la troisième année de lettres modernes, de l'EMA et de lettres classiques, il va y avoir une diversification. Le monde de la langue française va s'ouvrir à vous. Alors, concrètement, et administrativement, vous pourrez noter que pour chaque année, vous allez avoir en fait un intitulé, mais aussi un code qui va être associé à cet enseignement de langue française, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous devez vous adresser pour toute question pédagogique concernant cet enseignement à l'UFR de langue française. Alors, vous allez voir que excusez-moi, voilà, vous allez voir en fait qu'il y a une grande tendance, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un enseignement complet pour la filière LEMA et lettres modernes option A et D, et une version plus allégée pour la licence de lettres modernes et les options B et C. On va donc avoir tous les enseignements commençant par LF, suivi d'une autre lettre qui vont être les enseignements de langue française. LFA, c'est pour la licence de l'EMA, la lettre moderne, option A. LFB, c'est pour la licence de lettres modernes, option B et C. Et LFZ, c'est pour les options, les crédits libres et toutes sortes de choses. Si on en arrive maintenant donc aux enseignements en première année. Voilà ces enseignements, vous voyez que c'est relativement simple. Vous pouvez noter donc que vous avez L1, c'est la première année, premier semestre, LF, c'est la langue française, A, c'est l'option A, et ensuite le numéro de l'enseignement. Et donc, L1, LFA 011, c'est la grammaire et histoire de la langue. Donc, autrement dit, vous allez avoir des révisions de grammaire et une initiation à l'histoire du français avec 2 heures de cours magistraux et 2 heures de TD en option A,
alors que pour l'option B, vous aurez 1 heure de CM, 1h30 de TD, et l'option C, vous voyez que ça va être sur le même format que le LFB 011 pour l'option B. Pour le semestre 2, vous voyez qu'une fois on a compris le système, ça marche toujours. L2, c'est le deuxième semestre. LFA, c'est donc langue française option A. LFB, langue française option B. LFB ou LFC, ça dépend. Donc, c'est l'enseignement pour l'option C. Mais l'intitulé est le même, même si le contenu est un peu différent en fonction du volume horaire. Vous voyez ici en première année, on va donc faire un balayage complet, révision grammaticale et de notions de base, histoire de la langue et aussi introduction à ce qu'on appelle la linguistique, c'est-à-dire une étude plus scientifique de la langue française. On peut dire que la différence entre la grammaire et la linguistique, c'est la grammaire, elle met en place des normes, c'est ce qui vous fait dire que vous faites une faute de français, alors que la linguistique, elle essaie de comprendre de l'intérieur comment est structurée cette langue, sans s'intéresser aux langues, elle essaie de voir quelles sont les pratiques et de voir ainsi comment on a véritablement une langue française qui est structurée. C'est ainsi que la linguistique peut s'intéresser aux patois, aux argots et à toutes sortes de variations du français, alors que la grammaire refusera d'intégrer ce qui relève de ces variations. Vous voyez, c'est ça la grande différence. Enseignement en deuxième année. On commence là à se spécialiser un peu plus. Vous voyez déjà qu'il y a des aspects plus précis. L'histoire du français, avec une initiation au français médiéval. La rhétorique, la stylistique, la versification, c'est-à-dire en fait le versant le plus littéraire de l'utilisation de la langue française. La grammaire toujours, et le français et les relations avec les autres langues, ça peut être les langues romanes, ça peut être les langues modernes, et ça peut être aussi l'occitan. D'où toute une gamme d'enseignements. L3, LFA, vous voyez que tout cela, ça signifie que c'est au premier semestre de la deuxième année, stylistique et grammaire, langue, culture et société qui essaie de faire comprendre comment la langue médiévale s'insère dans une société et une culture, LFZ 051, linguistique et littérature occitane, où on s'aperçoit que l'occitan n'est pas réservé au sud de la France, mais peut être étudié aussi au nord de la France, puisque nous sommes la seule université au nord de la Loire qui étudie l'occitan, il faut le savoir. Et au deuxième semestre, ça va être des questions de versification, à nouveau de stylistique, un approfondissement de l'ancien français, une réflexion sur l'imprimé, le support de l'imprimé et les conséquences sur les types d'écrits, c'est ce qui s'appelle stylistique et support de l'écrit, et la linguistique comparée des langues modernes, c'est-à-dire en fait tout ce qui relève en fait d'une initiation aux relations d'un point de vue linguistique entre les langues, ce qu'on appelle la typologie aussi, qui permet de montrer comment il peut y avoir des classements et des types de langues qui se recouvrent. Voilà pour la deuxième année. Déjà, vous voyez qu'il y a une progression. Troisième année, alors là, c'est encore plus complet. C'est-à-dire que vous allez avoir donc une troisième année où il va y avoir toutes sortes d'enseignements, mais il va falloir choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous les prendre. Alors, au premier semestre de cette troisième année, donc le S5, cela va donc être grammaire, stylistique, rhétorique, histoire du français. Et donc, vous allez voir qu'il y a donc toutes sortes d'éléments. Donc, le français classique, moderne et contemporain, avec une possibilité d'étudier aussi bien le 17e et le 19e, ou bien une possibilité, c'est pour l'option B et C, de faire soit le 19e, soit le 17e. Vous avez par ailleurs donc l'histoire de la langue française des origines à la Renaissance. Donc là, on va pouvoir l'étudier en léma, en lettres classiques, en lettres modernes, et seulement l'ancien français pour les lettres modernes, options B et C. Vous voyez qu'ici, on a en fait tout un enseignement qui permet
de donner tout ce dont on a besoin, en particulier pour les concours d'enseignement, mais pour aussi comprendre le français d'autrefois et de pouvoir lire les textes sans difficulté. On a aussi des enseignements de linguistique. Linguistique française, donc, où vous avez donc là aussi la possibilité de l'utiliser, donc en léma, en lettres modernes, option A et D, ou de manière allégée. Donc soit vous avez donc, pour la version complète, 2 cours magistraux avec le verbe et la phrase et un TD en morphosyntaxe, soit un cours magistral donc, qui va être donc plus allégé. On peut aussi s'intéresser aux significations et aux théories linguistiques. Vous avez tous entendu parler de Saussure, par exemple, mais aussi d'autres théoriciens, par exemple on en parle en philosophie, et c'est l'occasion justement de voir ces théories. Alors vous avez enfin un enseignement de linguistique romane, langue et littérature doc, donc qui est plus approfondi que ce qui est fait au premier semestre, et vous avez aussi de la didactique du FLE qui intervient en particulier dans l'option D, qui est justement ce qui permet d'avoir toutes les informations donc, et toute la formation pour apprendre aux étrangers le français donc, et pour essayer de savoir l'expliquer de manière convenable. Vous avez également ce qu'on appelle de la sémantique générale, c'est-à-dire en fait tout ce qui relève de la polysémie des mots, des relations lexicales, du figement, etc. Donc toutes sortes d'aspects de ce type. Dernier semestre, continuité et changement. Il y a des continuités, mais il y a aussi des changements. Alors les continuités, français classique, moderne et contemporain, histoire de la langue française des origines à la Renaissance, qui se continue, mais avec un autre programme. L'analyse du discours, qui en fait est une introduction qui permet d'envisager des textes littéraires ou des textes de communication. L'occitan qui se poursuit avec un programme sur le 19e et le 20e, et des nouveautés, en particulier un cours de lexicologie et un cours sur la francophonie et la variété des Français. Vous avez enfin un autre cours qui est sur l'aspect sonore du français, ce qu'on appelle les phonies et les graphies, c'est-à-dire en fait tout ce qui relève de la matière sonore et de sa transcription graphique. Alors vous voyez qu'au bout de ces 3 années, vous avez vraiment un panorama complet avec des possibilités d'utiliser ces cours de 3e année en enseignement fondamental ou en enseignement optionnel, ce qui vous permet d'avoir vraiment, de connaître tout ce qu'il faut savoir sur le français. Quelques mots pour finir sur les ateliers professionnels. Donc vous en avez toute une série que je fais défiler sur la diapositive. Les métiers du web, les métiers de l'écriture, en particulier avec des invitations d'écrivains ou de personnes qui travaillent dans les métiers de l'édition, la langue des signes, les métiers du FLE, les métiers de l'édition, l'audiovisuel et les médias, un atelier d'écriture poétique, un atelier de sémiotique littéraire. Vous avez donc beaucoup de choix et il ne faut pas hésiter à aller dans ces ateliers qui peuvent vous orienter vers des métiers auxquels vous n'auriez pas pensé. Je terminerai donc en vous souhaitant une très belle entrée dans votre université et donc une très belle formation au sein de cette université. Je suis évidemment à votre disposition pour toute question. Vous pouvez m'écrire donc sur mon adresse qui se trouve sur le site de l'UFR. Je vous souhaite donc de bonnes études de lettres modernes.